Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, le week-end de Pâques approche, une période cruciale pour les chocolatiers. Ils réalisent en effet une part importante de leur chiffre d'affaires en ce moment. Et cette année, l'enjeu est encore plus conséquent en raison de la crise sanitaire. À la même période l'année dernière, aucune vente n'avait pu être réalisée lors du premier confinement. Reportage Alexia Jeunet. Voilà déjà 2 semaines que ces artisans sont à pied d'œuvre. Pâques, c'est une période importante pour cette chocolaterie puisqu'elle lui permet habituellement de réaliser plus 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Mais pour être prêt le jour J, cela demande des semaines entières de préparation. Il nous faut à peu près 4 jours, donc 2 jours pour faire une série de 40. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire 40 lions et que je pars de rien, il me faut 2 jours à 2 personnes. Donc voilà, entre 15 et 16 heures de travail pour pouvoir réaliser jusqu'à l'emballage le produit. C'est des choses qui aujourd'hui sont finalement pas si rentables que ça pour nous, mais si je faisais pas ça, je prendrais pas autant de plaisir dans mon métier. Et cette année, les demandes s'annoncent nombreuses car Pâques arrive dans un contexte très particulier. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid a réduit énormément nos loisirs. Et aujourd'hui, la gastronomie, le côté culinaire, c'est l'un des seuls plaisirs qui nous reste. Ça nous permet de pouvoir, notamment sur la période de Pâques, à rassembler des familles. Pas trop nombreuses, il ne faut pas, mais en tout cas les rassembler de façon ponctuelle pour qu'ils passent un bon moment. Et nous, on joue vraiment sur ce créneau. Et je pense que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on marche bien. Si la période s'annonce prometteuse, ce chocolatier n'a pas droit à l'erreur. C'est justement un moment qui lui permet de se démarquer de ses concurrents. C'est la deuxième période de l'année. La première, c'est Noël, évidemment. Là, on est vraiment sur une fête très particulière où on est très centré sur la chocolaterie. Par contre, c'est une fête qui est hyper importante pour nous parce que c'est là où on a encore le plus de capacité à développer notre créativité, à proposer des produits que nos confrères n'ont pas. Et c'est ça qui fait un petit peu la magie de Pâques. Si les fêtes de Pâques permettent souvent de rassembler les familles, cette année elles se feront sous cloche avec un nombre d'invités très limité. Au chapitre insertion professionnelle, en raison de la crise sanitaire, beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés pour intégrer le monde du travail. C'est pourquoi, sur l'ensemble du territoire français, l'État lance le plan 10 000 jeunes. 10 000 offres de stages de contrat d'apprentissage ou de services civiques seront donc proposées au sein des services de l'État à des collégiens, lycéens ou étudiants jusqu'à l'âge de 26 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap. En Vendée, 230 offres sont à pourvoir d'ici 2022. Écoutez. Les propositions qui sont faites permettent d'embrasser la variété, la richesse des activités du ministère de l'Intérieur et de la palette professionnelle qu'il peut proposer à des jeunes qui sont en formation et en apprentissage, qu'il s'agisse des métiers de la communication, des métiers de l'informatique, de la mécanique ou qu'il s'agisse de l'accueil du public, des affaires juridiques. Et je pourrais énumérer une liste encore plus longue. Dans le reste de l'actualité, une manifestation est prévue demain à partir de 10h30 devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Mobilisation à l'appel de plusieurs organisations syndicales et associations de retraités. Elle demande notamment la création d'un fonds dédié à la perte d'autonomie au sein de la sécurité sociale, le maintien des guichets et des accueils physiques dans les administrations ou encore l'augmentation des pensions de retraite. L'urgence de revaloriser les pensions des retraités, compte tenu du blocage des retraites qui intervient maintenant depuis plusieurs années. C'est des choses qui sont quand même très douloureuses, puisque de plus en plus de retraités basculent carrément dans la précarité. Renvoyer les gens vers les restos du cœur ou autres, c'est quand même pas digne d'une civilisation évoluée. Et à Saint-Mathurin, certains seniors pourront justement désormais se loger au sein d'une nouvelle résidence intergénérationnelle dont les travaux ont récemment commencé. Au total, 42 logements seront disponibles pour des personnes âgées. Et en parallèle, une crèche de 12 places ouvrira ses portes. L'objectif, si les conditions sanitaires le permettent, c'est de créer des moments d'échange. L'objectif est que nos aînés ne soient pas seuls. On veut que quand tout va être terminé, mettre des bancs, mettre des lieux de vie, mettre des jeux pour les enfants. Il faut qu'il y ait des balançoires et autres jeux du moment et qu'ils puissent venir, mettre des couvertures, s'asseoir, jouer au ballon. Il faut que nos aînés, avec les enfants, revoient leur propre enfance, mais qu'ils oublient pendant ce temps-là leur bobo journalier.
On termine ce journal avec cette initiative du centre aquatique de Pouzauges suite à la mise en place du couvre-feu. Depuis plusieurs semaines, le bassin nordique, autorisé à ouvrir car situé en extérieur, est accessible tous les jeudis dès 7h du matin. Dans une eau à 28 degrés, des créneaux de 18 personnes au maximum sont disponibles pour une petite séance de natation matinale. Explication, Marie-Aimée Copleutre. Commencer sa journée par quelques longueurs dans l'eau, dès 7h du matin, c'est possible dans le bassin nordique du centre aquatique de Pouzauges. Malgré le contexte sanitaire, les bassins nordiques peuvent ouvrir car ils sont situés à l'extérieur. 99% des bassins sont fermés. Les seuls autorisés à ouvrir en fait sont les bassins nordiques justement. Donc nous on a la chance de faire partie des 9 bassins en Pays de la Loire à être autorisés à ouvrir. Ce qui fait qu'on a beaucoup de demandes, nos créneaux sont plutôt bien remplis. Tous les jeudis matins, sur réservation, 18 nageurs maximum peuvent profiter d'un moment dans le calme et dans une eau chauffée à 28 degrés. Il faut être matinal, mais pour les nageurs, ce créneau semble idéal. C'est pas forcément facile avec les horaires du couvre-feu de venir en soirée ou de venir le midi à cause du travail. Donc le matin, c'est l'idéal. Clairement, ça détend, ça permet voilà, de bien commencer la journée au travail et aussi de prendre un moment pour soi, quoi. Il fait pas du tout froid parce que moi je ressens pas le froid là. Après ce que ça apporte c'est qu'on est réveillé pour la journée et puis ça donne des hormones je pense qui font qu'on se sent bien, quoi. On a la chance d'avoir un bassin extérieur et on peut nager alors que beaucoup de bassins intérieurs, voire la plupart, sont fermés. Non, c'est une chance et il y a du monde, donc c'est bien aussi pour la ville de Pouzauges qui finalement a quelque chose de spécifique. C'est un bon moment du matin et puis on commence à connaître les gens. De temps en temps on mange un petit croissant avec les maîtres nageurs. Voilà, donc c'est une bonne entrée en matière pour la journée. Le centre aquatique de Pouzauges ouvre aussi ses bassins exceptionnellement pour des publics en situation de handicap, en rééducation ou pour des lycéens et étudiants en filière sportive. Les prévisions météo, et c'est un nouvel après-midi ensoleillé qui attend la Vendée. Météo printanière, presque estivale cette semaine. Côté température, comptez en effet 17 degrés au Sables-d'Olonne, 20 à Montaigu-Vendée et 21 à Fontenay-le-Comte pour les maximales. Et donc cet après-midi, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.